3 éléments qui font de toi la parfaite candidate pour une relation toxique. Coucou ma queen, j'espère que tu vas bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je te viens encore dans une vidéo avec une pépite. Je te partagerai 3 éléments qui peuvent faire de toi la cible parfaite pour des manipulateurs narcissiques en relation. Le premier élément, c'est que tu manques d'estime de toi ou alors tu attends la validation extérieure. Lorsque tu fonctionnes dans ce schéma, tu ne te valorises pas assez. Tu recherches la validation dans le regard des autres. Tu recherches ton identité et ta valeur dans le regard des autres et qui plus est dans le regard d'un partenaire. Malheureusement, tu auras tendance à accepter tout et n'importe quoi dans les relations parce que tu as peur de l'abandon. Tu as l'impression que pour que tu sois complète, il faut que tu sois avec quelqu'un. Pour que tu te sentes aimé, il faut que tu sois dans une relation et ce, à n'importe quel prix. Parce que tu as peur d'être rejeté, parce que tu as peur de te retrouver seul, parce que selon toi, être seul signifie ne pas avoir de valeur. Être seul signifie ne pas être digne d'être aimé. Dans tes relations, tu auras tendance à laisser passer le manque de respect, à laisser passer le manque d'implication de l'autre partenaire. Tu auras tendance à accepter tout type de traitement parce que pour toi, il faut que tu sois en relation. Il faut que quelqu'un d'autre puisse t'accepter pour que tu te sentes validé, pour que tu te sentes avoir une certaine valeur. Et les manipulateurs savent donc très bien repérer les personnes qui sont dans ce besoin-là. Et leur tactique, c'est quoi? C'est que dès le début de la relation, ils vont venir combler ce besoin profond de toi d'être validé, d'être aimé, d'être accepté, en te mettant sur un piédestal, en te faisant te sentir spécial, en te faisant croire qu'ils savent que tu mérites d'être aimé et que tu as tout pour être aimé. Et ce qui va se passer, c'est que pendant cette phase-là, puisque ce besoin est comblé, ça va très vite créer l'attachement. Ça va créer l'attachement au point que lorsque la personne va finalement te montrer son vrai visage, tu auras de la difficulté à partir de la relation parce qu'il y aura ce lien-là qui a été créé. Et c'est ça qui rend les relations toxiques très très difficiles à briser. Le deuxième élément, c'est que tu as tendance à fonctionner dans le syndrome de l'infirmière. Le syndrome de l'infirmière, c'est quoi? C'est cette capacité-là à croire que tu es celle qui doit sauver les autres, aider les autres, apporter du soutien aux autres, faire grandir les autres. Et dans les relations, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras une forte tendance à attirer des partenaires qui sont cassés, des partenaires qui sont brisés. Tu vas voir le potentiel de la personne et tu ne vas pas regarder à la réalité sur le moment. Ton cerveau aura tendance à ne pas te présenter les red flags, mais tu vas plutôt voir le bon côté de la personne et le potentiel de la personne. Et tu vas te dire que si je fais un peu plus, si je donne un peu plus, cette personne-là pourra être ce que toi tu as envisagé. Et donc tu vas fonctionner dans de l'extrême compassion. Et les manipulateurs savent utiliser ça. Ils vont t'amener dans un cadre où, à chaque fois où tu veux même partir de la relation, ils te font croire que si toi tu le quittes, qui d'autre va le prendre? Tu es la seule qui peut faire de lui la personne qu'il est supposé être. Il va nourrir ce besoin-là en toi parce que tu as le besoin de sauver, tu as le besoin d'aider. Il va utiliser ce genre de paroles pour nourrir en fait ce besoin-là en toi davantage et toi, tu vas continuer de rester dans la relation, sauf que le manipulateur ne veut pas changer et donc tu continueras à donner de toi, tandis que lui, il continuera à exercer sa manipulation et son contrôle sur toi. Et il continuera à être cette personne malsaine et toxique dans la relation. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un peu plus de toi et tu t'oublies. Tu oublies tes besoins
Et tu finis par te retrouver dans une relation où tu donnes plus que ce que tu ne reçois et tu acceptes des miettes. Tu justifies le fait que l'autre ne soit pas autant engagé dans la relation. Tu vas par exemple te dire que non, c'est parce qu'il a eu une enfance difficile. Non, c'est parce qu'il a eu telle ou telle expérience. Si je suis plus présente, si je donne plus d'amour, si je donne plus d'attention, je suis sûre qu'avec le temps, cette personne-là va vraiment ressortir le meilleur qui est en elle. Mais le manipulateur sait que tu penses comme ça. Et c'est tout ce qu'il a besoin pour pouvoir te garder dans cette relation-là, où lui ne veut rien donner et pourtant tout recevoir. Le troisième élément, c'est que tu n'as pas de limites, ou alors tu as des limites, mais tu ne sais pas les implémenter, tu ne sais pas les faire respecter. Au moindre petit inconfort, tu repousses tes limites et les manipulateurs, les narcissiques adorent ça. Parce que ce sont des personnes qui ne savent pas respecter les limites des autres. Ils aiment pouvoir envahir l'espace des autres, avoir le total contrôle. Ils sont l'exemple parfait qui dit que lorsque tu tends la main, la personne prend le bras. Le manipulateur, le narcissique est l'exemple parfait de cette expression-là. Et donc, lorsque tu n'as pas de limites ou alors lorsque tes limites sont floues, le manipulateur va te faire culpabiliser très rapidement. Lorsque tu vas exiger des choses de la relation, le manipulateur va te faire croire en fait que tes demandes sont superflues. Et à la fin, tu te retrouves dans une relation où tes besoins ne sont jamais comblés, pendant que tu te forces à combler les besoins de l'autre, même au prix de ton bien-être émotionnel, physique, spirituel et social parfois. Donc, Malédie, il faut que tu puisses apprendre à travailler sur ces 3 points-là. Ton estime de toi, ta capacité à poser des limites saines et claires et arrêter de fonctionner dans le syndrome du sauveur. Tu n'es pas celle qui doit guérir les autres. Tu n'es pas celle qui doit les amener à une certaine hauteur. Oui, on doit s'entraider, mais il ne faudrait pas que le désir de faire du bien à l'autre, d'aider l'autre à grandir, te mette en difficulté. Lorsque tu te retrouves dans une relation où l'autre partenaire utilise ton désir de lui faire du bien comme une arme contre toi, tu dois t'arrêter et comprendre que tu n'es pas avec une personne qui a tes intérêts et ton bien-être à cœur. En fait, il faut un certain équilibre dans ces choses-là. Parce que si tu ne fais pas l'équilibre, tu vas basculer dans l'une ou l'autre des extrêmes. L'extrême où il ne faut pas basculer, c'est devenir insensible aux besoins des autres. C'est devenir en fait comme ces personnes narcissiques là qui utilisent les autres. C'est parce que eux, ils sont insensibles aux besoins des autres. Ils veulent avoir leurs besoins comblés dans les relations sans vouloir combler les besoins des autres. Donc, il faut pouvoir trouver un équilibre. Et c'est pourquoi il faut avoir une estime de soi qui est saine. Et il faut savoir avoir des limites claires et pouvoir aussi les faire respecter. Toi-même déjà, tu dois pouvoir respecter tes limites là et amener les autres aussi à les respecter. Et lorsque tu te retrouves en face d'une personne qui refuse de respecter tes limites, tu dois couper court. Simple et net. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments qui vont t'aider à mieux faire ce travail sur toi. Moi, je suis ta coach royale, la Queen Esther B. Je t'accompagne dans ton processus de reconstruction pendant ou après être passé par une relation toxique et abusive. Mon email est dans ma bio. Contacte-moi si tu veux prendre un appel découverte et savoir si toi et moi, on peut travailler ensemble. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, demeure épanoui en Jésus-Christ. Bye bye.